parler sur ça, c'était pour nous rappeler notre identité en Jésus-Christ. Et dans ça, j'ai soutiré les quelques autres points, comme ce que d'autres je n'ai pas prêché vu le temps. Mais ce que nous avons parlé, si nous avons parlé des clés d'un ambassadeur accompli. Là, c'était des outillages, des maturités pour nous permettre à vivre en tant qu'un ambassadeur accompli. Et troisièmement, j'ai parlé du porte ou de la porte du renouveau. C'était une transition vers ce que Dieu veut de nous. C'est ainsi que pour chuter parmi les quatre là, nous avons parlé sur la puissance de la voix de Dieu. Quand on a parlé sur ça, c'était pour avoir une direction de Dieu pour notre transformation. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Comme la Bible nous dit, elle nous montre que nous sommes une race élue, des images de Christ. C'est le même Jésus aujourd'hui que celui dont la femme a touché les vêtements. Lorsqu'une force est sortie de lui, c'est le même Jésus aujourd'hui, si vous le croyez. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'il doit être le même ce matin. Nous avons compris que notre identité, comment l'activer, et la transformation de notre être pour révéler notre potentiel. C'était les points sur lesquels on a pris le temps pour parler. Et aujourd'hui, pour visser encore ce moment, pour tendre vers la vraie transformation, le Seigneur m'a permis d'un petit thème que nous allons parler ce matin, celle que nous allons découvrir dans quelques instants. Alors j'aimerais vous demander, frères et sœurs, pourquoi nous entendons les mêmes messages qui guérissent les autres, les mêmes messages qui bénissent les autres, les mêmes messages qui transforment les autres, mais de notre côté ça ne nous transforme pas. Pourquoi ça nous arrive ainsi? Voilà pourquoi je vous appelle à vous mettre debout. Nous allons prendre Matthieu chapitre 9, verset 20 jusqu'à 22. La Bible nous dit: et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Car elle se disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Que Dieu vous bénisse. Verset 22. Jésus se retourna et dit en la voyant: prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Amen. Et cette femme fut guérie en l'heure même. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors que nous allons prier, nous allons d'abord chanter ce chant. Présence nayo, présence nayo, ngolo Yesu. Présence nayo, tokose. Wima présence nayo, présence nayo, présence nayo, ngolo Yesu. Présence nayo, tokose. Jésus, présence nayo, présence nayo, présence nayo, kolo Yesu.
Seigneur bien-aimé Jésus. Kolo Yesu Kristo. Père éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'esprit des prophètes, nous te disons grandement merci ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta présence en ce lieu, car tu es déjà là. Là où deux ou trois sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Père éternel, alors que nous avons lu ta parole, alors que tu es déjà là, Seigneur Dieu bien-aimé, nous l'avons lu comme des personnes. Alors, oh Dieu bien-aimé, nous t'invitons à descendre pour nous révéler les contextes. Dieu bien-aimé, Seigneur, oh éternel Dieu, ôte-moi de la scène et viens parler à ton Père. Oh Père de gloire, mon interprète, et utilise-les, Seigneur. Est-ce que nous soyons connectés à toi, oh Dieu bien-aimé, afin que Père, oh Seigneur Jésus-Christ, que la puissance, Père de gloire, qui quitte ici, puisse électrifier, Père de gloire, ton peuple. Seigneur Jésus-Christ, je sais que mon frère, ma soeur, ici présent, a au Père de gloire un problème quelconque, a apporté, Père de gloire, quelques fardeaux, quelques colis, Père céleste Dieu, que lui-même n'a pas su, Père de gloire, supporter. Alors je t'invite sur la scène, descends au Père, descends au Seigneur, afin, Père de gloire, que tu les fasses. Oh Dieu, la Bible nous dit, tu es le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors Père éternel, je t'invite maintenant sur la scène. Si tu es le même Dieu, Père céleste Jésus, je vais voir les mêmes actes, je vais voir faire les mêmes feux, les mêmes guérisons, Seigneur, les mêmes bénédictions, la même transformation. Alors prends la gloire, sois élevé au siècle des siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons été priés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors que nous avons lu la parole de Dieu, je tiens encore une fois de plus à saluer les hommes de Dieu à ma droite. Je leur souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. C'est un grand privilège pour moi de parler au nom de l'Éternel. Après avoir lu là où nous venons de lire, ce qui me retient ici, frères et sœurs, c'est le verset 21 de Matthieu 9. La Bible nous dit, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il des malades ici? J'aimerais savoir, y a-t-il des malades ici? Si vous êtes là, levez la main. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais savoir encore, y a-t-il quelqu'un ici qui voudra que je me souvienne de lui dans la prière? Que Dieu vous bénisse. Alors que nous sommes là, j'aimerais maintenant qu'on puisse parler sur ce que Dieu m'a dit de parler ce matin, de changer tes croyances, de changer ta vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Celui qui est à votre droite, dis-lui, changer tes croyances, changer ta vie. Que Dieu vous bénisse. Mais bien aimé, j'aimerais savoir ensemble avec vous, pourquoi les gens n'expérimentent souvent pas la présence de Dieu? Pourquoi ils n'expérimentent pas don de Dieu? Si quelqu'un se mettra à répondre, nous avons autant de réponses. Mais ici, j'aimerais nous montrer ce qui ne nous permet pas d'expérimenter Dieu. D'abord, c'est à cause de nos croyances limitantes.
Donc nos croyances limitantes, nos croyances négatives et nos croyances destructrices cachées. Que Dieu vous bénisse. C'est quoi une croyance? C'est quoi une croyance? Si aujourd'hui moi et vous on croit que William Branham est messager du temps de la fin, cela c'est notre croyance. Et vous allez comprendre comment cela influence notre foi. C'est quoi une croyance? D'abord, une croyance, c'est une force active qui transforme l'existence. Que Dieu vous bénisse. Loin d'être une opinion, la croyance est une conviction intérieure qui engage toute la personne. Que Dieu vous bénisse. Quand on parle de toute la personne, on voit le corps, l'âme et l'esprit. La croyance est cette capacité capable d'influencer toute la personne. Troisièmement, la croyance, c'est voir ce qui n'est pas encore comme si il existait déjà. Donc c'est une vision d'avenir. Tu sais ce que tu seras en 2030 sans être en 2030. C'est là par une croyance, par une puissance surnaturelle, c'est que nous appelons la foi. Quatrièmement, une vérité. La croyance est une vérité que ton cœur accepte et qui dirige ta vie. Que Dieu vous bénisse. Une croyance, c'est quelque chose que tu acceptes de tout cœur, mais qui influence toute ta vie. Et cinquièmement, pour terminer, la croyance, c'est une conviction intérieure que tu considères comme vraie. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons compris c'est quoi la croyance. Maintenant, j'aimerais qu'ensemble, je vais vous dire, une croyance signifie une conviction. C'est la foi. C'est une opinion. Les préjugés que nous avons et les credos même. Les credos, ce sont des choses que nous fabriquons nous-mêmes. Nous les donnons quelques images. Peut-être ça peut être vrai ou ça peut être faux. Ça peut être vis-à-vis ou bien normal vis-à-vis de la parole de Dieu, ou bien ça peut être contre la parole de Dieu. Et comment alors changer une croyance? Parce que ça influence toute notre vie. Ça change toute notre personnalité. Alors comment alors la changer? Parce que souvent, les facteurs qui influencent les croyances, l'éducation, nos environnements, notre amitié, et aussi même les événements qui se passent tout autour de nous du jour au lendemain. Alors comment les changer ou les remplacer? Comment changer une croyance? Ce qui ne vous permet pas d'être guéri là. Ce qui ne vous permet pas d'être béni là. Ce qui vous empêche d'aller en avant. Ce qui vous empêche d'être transformé. Alors comment changer cette croyance là? Pour changer une croyance, il faut la remplacer seulement. Et comment la remplacer? Parce qu'une croyance travaille avec notre pensée, travaille avec notre intelligence. Alors on doit juste remplacer les pensées. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. D'abord, la première chose, on doit remplacer. Deuxièmement, il faut confesser la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous a jamais maudit. Elle ne fait que nous bénir.
Elle nous montre que des directions à suivre là où nous sommes confus. La parole de Dieu nous éclaire quand nous sommes dans les ténèbres. Et maintenant ici, pour changer une croyance qui vous limite là, il suffit juste de confesser la parole de Dieu. Et Dieu vous bénisse. Troisièmement, pour changer une croyance, il faut créer ce que l'on appelle une attente. Que Dieu vous bénisse. Et pour terminer, il faut nourrir son cœur. Proverbe nous conseille, parmi tant d'autres choses, quand on tend vers la lumière, quand on tend vers la grandeur, on doit veiller sur l'état de notre cœur. Avec quoi vous nourrissez votre cœur? Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Hébreux chapitre 11 au verset 1-2, la Bible nous dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Que Dieu vous bénisse. Et verset 2 nous dit, pour l'avoir possédé, pour avoir possédé la foi, que Dieu vous bénisse. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si les anciens ont eu un vrai et bon témoignage à cause de la foi, après avoir possédé la foi, comment vous pouvez avoir un vrai témoignage en dehors de la foi? C'est compliqué. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je ne sais pas si j'aimerais que ce matin que nous soyons tellement actifs. D'abord, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu crois vraiment, personnellement, au fond de toi, à tel point que ça peut influencer ta vie? Qu'est-ce que tu crois? Et pourquoi tu n'es pas encore guéri jusqu'à maintenant? Tu n'es pas encore délivré jusqu'à maintenant. Pourquoi? Tu n'es pas encore béni jusqu'à maintenant. Pourquoi? Pourquoi jusqu'à maintenant? Les problèmes pour lesquels tu as prié dans ta maison là, jusqu'à maintenant ça traîne. Je sais que vous avez beaucoup de réponses. Ce qui vous empêche, mes frères, ce qui vous empêche d'être guéri, d'être béni, voire même d'être transformé, c'est ta partie, je vais dire c'est votre petite foi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous dire que c'est la petite foi qui nous empêche. Vis-à-vis de l'argent, la parole te dit, Dieu seul pourvoira. Et toi, tu te dis personnellement, tu crois, pour avoir l'argent, c'est difficile. Quelle est la réalité qui va transformer l'autre? Que Dieu vous bénisse. Une petite foi. Que Dieu vous bénisse. C'est des croyances limitantes qui sont en vous. Ça vous empêche énormément de vivre l'étape prochaine, l'étape suivante de votre vie. C'est votre pensée négative. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu n'a jamais été dans des pensées négatives. S'il y a une puissance positive sur cette terre, dans cette existence, c'est notre Dieu. Et en tant qu'une puissance positive, il nous a dit que nous sommes sa partie. Comment nous allons être négatifs? Pourquoi nous allons être vraiment négatifs? Il nous faut être toujours positif. Quand vous allez changer,
Quand tu changes tes pensées, ntango bongoli makanisi na yo ce n'est pas pour changer la vie de ton prochain là. ezali te mpona kobongola bomoi Ce ya n'est pas pour changer la vie de ton voisin. ezali te mpona kobongola bomoi ya Quand tu changes tes pensées, ntango bongoli quand makanisi tu na yo changes tes croyances, ntango bongoli kondima na yo te ça transforme non plus. Ce n'est pas non plus pour la transformation de ton prochain. ezali te mpona kobongola moninga oza Non plus pour la bénédiction de ton prochain. ezali te mpona kobongola Mais d'abord, kasi nanu pour un changement radical de ton être entier. ezali nanu mpona mbongwana mobimba na bomoto na yo Pour votre mariage qui vacille. mpona libala na yo ezopeli Pour vos enfants qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. mpona bana na yo bazondima te Qui semblent marcher contraire à la parole de Dieu. bazobika na bokesana liloba na Voire même aux instructions de votre maison. atako na malakisi ya ndako Et ce que vous allez changer ce matin. oyo kobongola ntongo na lelo Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je crois que ça va influencer tous les points de votre vie. na banza te kobenda bongo ino mobimba Votre affaire. mosala na yo Votre business. mokitani na yo Votre mariage. libala na yo Vos études. kotanga na yo Tout votre niveau de vie. wana lolangi ya bomoi Ce que vous allez changer ce matin. yo kobongola ntongo na Mes yo frères et sœurs. balinga Ça va influencer tous ces niveaux. ekokamba makambo wana nyonso Que Dieu vous bénisse. Comme nous venons de le lire. lokola tousi kotanga Cette femme, mwasi oyo il n'y avait pas une écriture sur laquelle se baser. ezalaki na likomi moko te likolo nango efandaki Sur laquelle elle pouvait dire qu'à cause de ça, oyo efandaki te Seigneur, comme tu l'as fait, nkolo lokolo osala tu yango vas encore la faire. okosala yango Car mon prophète dit, mosango na nga si alobi tu as déjà fait une chose, soki nzambe asila kosala et si vous révélez sur les mêmes bases, soki ozongi kaka na likolo avec les mêmes problèmes, na likambo moko Dieu est tenu à exaucer. nzambe atinami kosala Mais ici, mes frères et sœurs, mon prophète et moi, nous comprenons. wana bikai na bino Cette femme ne s'est pas basée sur une croyance qui existait déjà. wana mwasi afandaki na yango moko te esila C'était kozala hors une croyance qui existait. ezalaki libanda La femme est sortie des croyances de la foule wana mwasi abimi na kati à une croyance particulière. ye azwi kondima oyo aye moko Que Dieu vous bénisse. Et c'est ce que je vous demande ce matin. apone nazosenga na bino ntongo Ne regarde pas ton prochain. kotala moto Ne regarde pas celui qui est à côté de kotala te toi. waza pene na yo Regarde-toi vis-à-vis de Dieu. tala yo moko ndenge bene na Regarde-toi vis-à-vis de l'éternel. yo tala yo moko Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? oyo eza na koloba Parce qu'une croyance, wete c'est eza ce que tu es en train de te faire pendant que je suis en train de parler. ezali te ke oyo naza na koloba Alors, qu'est-ce que tu es en train de te dire? ndoka oyo nza Que Dieu vous bénisse. Cette femme est sortie de la masse. mwasi wabimaki na kati na etulu kuna bato D'abord, nanu il n'a pas changé les médecins. ye abongolaki monganga te Parce qu'il avait déjà marché. wete asila Il kotambo les avait changés. Il a pris même ce qu'une femme hébreu ne peut pas vraiment faire. wana asalaki oyo mwasi ebele akoki kosala te Elle a fait tout ce qu'on pouvait faire. asalaki oyo nyonso moto akoki Vous kosala savez, dans le temps, oyebi na il n'y avait pas peut-être des hôpitaux comme il y a aujourd'hui. mbala mosusu ekoki kozala na balopitalo mingi Peut-être les médicaments qu'il y avait, lokola mbala mosusu bakisi c'était des racines qui, si vous trouvez moi en train de les manger aujourd'hui, vous allez vous dire, frère prince. ezalaki mbala mosusu bamisisa moko soki bomoni nga lelo nalia yango Maintenant, cette femme kasi sasa a fait tout. asalaki nyonso Des fois, mbala il mosusu est allé même chez les féticheurs. mbala mosusu akoki kokende mpe atako Il a piétiné des choses. anyati Il a makambo entré de différentes maisons akoti bandako na bandako sans solution. zanga yalo Maintenant, ici, kasi sasa elle s'est dit, ye moko ce que je dois changer ici, awa elingi c'est la manière que je crois. Parce que pendant qu'elle marchait là, wete tango bale le Seigneur Jésus existait déjà. ngolo yesu mpe azalaki Il lui suffisait seulement ebongaki nebeka de changer sa manière de voir les choses. akobongola lolenge na komona C'était juste changer sa manière de penser. ezalaki komona kaka kobongola D'abord, il a changé cette structure-là. lokola abongolaki Il a changé cette fréquence-là. abongolaki bisika wana Et il est allé se connecter à la guérison. ake Et pour terminer, kopona kosili cette femme a été guérie. mwasi wana abikisa Et les choses qui occupent
vos pensées, les choses que vous faites, les actions, les choses dont vous parlez, créent une atmosphère. C'est ce que William dit dans la prédication. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Frère Branham a dit, les choses qui occupent vos pensées. Là c'est un. Les choses que vous faites. Deux. Vos actes. Les choses dont vous parlez créent une atmosphère. Mes frères et sœurs, j'aimerais savoir, j'aimerais vous pour votre information, il y a 3 sources de création. Donc la création vient de 3 facteurs. La première source, c'est des pensées. La Bible nous dit, au commencement était la parole. Quand mon prophète vient, il me dit, avant qu'il y ait la parole, il y avait d'abord la pensée. Que Dieu vous bénisse. Amen. La pensée sort la parole. Et tout ce qui existe vient par la pensée. Que Dieu vous bénisse. Amen. La troisième chose, vous allez faire des recherches. Et mes frères et sœurs, ce matin, je suis convaincu que par votre pensée, pas ce que vous allez penser ce matin, pas ce que vous allez parler ce matin, quelque chose va bouger dans votre vie. Amen. Les orateurs en formation, de formation, savent bien que parler, c'est d'abord bien penser. Et Dieu vous bénisse. Amen. Vous ne pouvez pas nourrir vos pensées. Si vous ne changez pas vos pensées, vous n'aurez pas de paroles qui vont impacter. Maintenant, ce matin, pour impacter, je vous invite, frères et sœurs, à changer la structure de vos pensées. C'est que vous croyez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La Bible nous dit que de l'abondance du cœur, que la bouche parle, que la bouche exprime. Parce que je veux que ce matin, que vous puissiez parler pour votre vie, pour votre affaire, pour votre mari, pour votre femme, pour vos enfants. Je veux que ce matin, que vous puissiez parler. Car Jésus-Christ est le même ce matin. Amen. Observez dans la prédication, prouvant sa parole. Dieu prouvant sa parole. Prêché en 64, 06 16, 171. Mon prophète a dit, observez la petite femme au puits. Elle attendait un Messie. Elle n'avait rien à faire de leurs grandes assemblées et leur dénomination et ainsi de suite. C'est qu'ils avaient en ce temps-là, elle recherchait la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Elle recherchait la parole. Elle attendait Messie. Elle recherchait la parole de Dieu. C'était tout un peuple. Alors un homme, un jour, assis là, un homme ordinaire, assis contre mur, a dit, femme, donne-moi à boire. Moi ici, ce qui retient ma pensée, c'est la femme et tout son peuple attendait un Messie. Que Dieu vous bénisse. Ils attendaient un Messie. Ils le recherchaient. C'est ce que dit mon prophète. Que Dieu vous bénisse. Maintenant ce matin, je vais vous dire une chose. Vous allez faire une seule chose. Attendez-vous à quelque chose. Attendez-vous à quelque chose. Personnellement, je ne sais pas comment cette réunion va terminer. Personnellement, je ne sais pas comment. J'ai essayé de me ressaisir à la maison. Mais je n'ai
pas pu. Maintenant, vous, mes frères et sœurs, attendez-vous à quelque chose. Cette femme, parce qu'elle s'attendait au Messie, et elle a été parmi ceux qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ le premier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce qu'elle attendait, elle recherchait. Que Dieu vous bénisse. Alors, quelle est l'attente que vous avez ce matin? Quelle est l'attente que vous avez ce matin? C'est l'attente. C'est le prophète qui l'a dit. Parce que je n'ai pas eu à trouver cette écriture. Le prophète dit que c'est l'attente qui produit des effets. C'est ce que vous avez. À quoi vous vous attendez là? Que vous allez vraiment voir. C'est que vous, à quoi vous vous attendez, va attirer d'elle-même des solutions, des réalités. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si aujourd'hui, je vous demandais, en venant, vous avez vu combien de voitures rouges? Je pense que personne ne me dira qu'il a vu une voiture rouge. Mais si vous sortez ici pour voir les voitures rouges, je sais que vous verrez autant. Et ce matin, si vous vous attendez à une vraie guérison, à une guérison instantanée, à une bénédiction surnaturelle, à une participation donc paradoxale dans votre vie de Dieu, mes frères et sœurs, je vous invite ce soir, ce matin, à changer votre attente. Une attente. Et c'est à cette attente que Dieu viendra répondre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Car elle se disait en elle-même. Elle se disait en elle-même. Si je puis seulement toucher les bords de son vêtement. Si je puis seulement toucher les bords de son vêtement, alors je serai guéri. Cette femme, la croyance qu'elle avait, c'est qu'elle s'attendait à une guérison sur place. Et vous savez ce qui est arrivé? Elle est guérie sur place. Alors nous allons les comprendre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas, mes frères et sœurs, comment finir ce moment, ce matin. Mon prophète a dit dans la prédication, lorsque leurs yeux s'ouvrirent, et ils les reconnurent. Au verset, au paragraphe, je vais dire 79 ou 79 pour les Belges. Pour les Belges. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Paragraphe 79 ou 79. Mon prophète a dit, observez rapidement. Que s'est-il passé? C'est entré. Elle a très vite compris quelque chose. Elle a dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. La femme à la pluie. La femme au puits. Amen. Frère Branham dit Amen. Vous voyez, il y avait là une semence qui devait prendre vie. Il y avait là un interrupteur. Je prends la partie qui m'intéresse. Chez ces pharisiens, c'était l'obscurité dès le départ. Ils n'avaient ni interrupteur, ni pile, ni rien d'autre. Mais en s'adressant à cet homme, cette femme, cette petite prostituée, elle a dit, Seigneur, pourquoi elle attendait la manifestation de la parole? Et Dieu vous bénisse. Amen. La femme a dit, Seigneur, elle ne savait pas qu'il était Seigneur. Elle a essayé de flirter avec
Mais il a vu que cette personne est étrange. Quand elle a vu comme ça, elle a prononcé Seigneur. Pourquoi? C'est le prophète qui nous demande. Au paragraphe 80. Le prophète demande pourquoi. Elle attendait la manifestation de la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous vous attendez aussi à une manifestation de la parole? Que Dieu vous bénisse. Après déjà 400 ans, depuis Malachie, il n'avait pas eu de prophète. Et voici qu'il y avait là un homme qui manifestait ce qu'un prophète. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il y avait un homme qui manifestait cela. La femme s'est redécouverte. Elle s'est redécouverte. Que Dieu vous bénisse. Elle a vite reconnu qu'il y avait là quelque chose. Il a dit Seigneur, je vois que tu es prophète. Il a dit, nous savons que quand le Messie viendra, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est ce qu'il fera. Nous savons que quand le Messie viendra, c'est ce qu'il fera. Mon prophète dit, pourquoi elle a prononcé Seigneur? Pourquoi elle s'est humiliée? Je pense qu'elle attendait une manifestation de la parole. Et il dit à la fin, elle dit que nous savons que quand le Messie viendra, il fera ça. C'est-à-dire, la femme était dans une position d'attente. La femme s'attendait à quelque chose. Et plus elle voulait la manifestation de cela, et cela s'est manifesté. Ce matin, je cours vite pour que nous soyons délivrés. Je cours vite pour que nous soyons bénis. Pour que Dieu révèle, manifeste ce qu'il a pour nous. Notre attente. Je vais vous dire, si vous n'avez pas une attente ce matin, vous allez sortir, vous êtes venus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et à tous ceux qui ont des attentes, Dieu va exaucer à cela. Que Dieu vous bénisse. Mon prophète dit, au paragraphe 200, je pense que je tends déjà vers la fin. Ce matin, je n'ai pas besoin des gens normaux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, je n'ai pas besoin des hommes qui voient leur rang social. Ce matin, je n'ai pas besoin de personnes qui sont très bien habillées à tel point qu'ils sont capables de compter que sur les habits qu'ils ont portés. Mais personnellement, je m'attends à cette catégorie de personnes qui s'attendent à la folie de Dieu. Qui s'attendent à la puissance surnaturelle de Dieu. Amen. Ce qu'il va faire ce matin est plus que ce à quoi nous nous attendons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi je m'en vais si vite. Je m'en vais si vite. Je crois qui m'a touché. Je prends la prédication, l'identification de Christ dans les âges. Mes frères et sœurs, nous avons tous compris. Nous avons tous entendu à quel point l'attente est très importante. Si vous n'avez pas une attente ce matin, je parie que vous allez sortir tel que vous êtes venus. Mais si vous vous attendez à quelque chose de surnaturel, Dieu va l'accomplir. Si vous vous attendez à quelque chose, Dieu va l'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Cette écriture que je vais lire, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment vous allez l'entendre. Je ne sais pas comment ça va résonner en vous. Parce que ma prière est que cette écriture ne puisse pas seulement toucher votre tête, mais que ça puisse toucher votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu
L'identification de Christ dans tous les âges. L'identification de Christ dans tous les âges. Frère Branham nous dit que nous sommes les images de Dieu. Nous savons tous que Dieu n'a pas d'autre main en ce temps de la fin que votre main. Dieu n'a pas une autre bouche que votre bouche est la mienne. Nous savons que Dieu n'a pas d'autres oreilles que vos oreilles et les miennes. Alors ce matin, par votre bouche, qui est la bouche de Dieu, j'aimerais que quelqu'un prophétise pour lui-même. Par votre bouche, j'aimerais que vous puissiez changer votre cours de vie. Par votre bouche, par votre parole, que vous puissiez créer une nouvelle vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon prophète a dit, c'est au paragraphe 228. D'abord, avant d'arriver au 228. Oui, c'est 228. Il dit, maintenant rappelez-vous, il y avait une femme, une fois qui n'avait pas reçu des cartes de prière. Peut-être ce matin, je ne peux pas imposer la main sur quelqu'un. Peut-être ce matin, notre pasteur ne va pas nous imposer des mains. Maintenant, là où vous êtes, commencez à voir les choses autrement. Commencez à voir les choses avec les surnaturels. Le prophète nous dit ici, rappelez-vous, il y avait une femme, une fois qui n'avait pas reçu des cartes de prière. Disons, elle a passé et elle a touché les bords de son vêtement. Quand elle l'a fait, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jésus s'est retourné. Il s'est retourné. Il a demandé, qui m'a touché? Qui m'a touché? Mon prophète a dit, elle avait une perte de sang. Elle disait en elle-même, si je peux toucher cet homme, je serai guéri. Elle s'attendait. Elle l'a touché. Elle ne termine pas. Il a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Eh bien, même Pierre l'a réprimandé. A dit, ça donne l'impression que tu as une maladie mentale. Là, c'est Pierre qui dit à notre Seigneur. Ou quelque chose de genre. Oh! Eh bien, tout le monde te touche. Mes frères et sœurs, ce n'est pas la touche de la femme qui a changé sa vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce n'est pas la touche de la femme qui a changé sa vie. Mais c'est sa manière de toucher. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas juste prendre la tente. Avoir la tente. Mais la manière que vous allez la prendre. Avec quelle intention. Avec quel niveau de la foi. Et dites-vous prendre. C'est ça qui va produire des faits ce matin. Que Dieu vous bénisse. Nadi. Oui. Je me suis affaibli. Là, c'est Seigneur Jésus-Christ. Je sens que de la vertu est sortie de moi. Il s'est retourné et a regardé l'auditoire jusqu'à ce qu'il a retrouvé cette femme-là. Et il lui a dit quel était son problème. Une perte de sang. Que c'était guéri. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quand nous parlons de cette femme, mes frères et sœurs, ne voyez pas cette femme. Ne voyez pas cette femme. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Maintenant, c'est maintenant. Ici, c'est ici. Et notre Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand nous parlons de cette femme, c'est de ce qu'on temple tabernacle qu'elle sont là ces femmes. Et ce qu'on temple, ce n'est pas cet encart. C'est vous, mon frère.
s'agit ici. Mon prophète dit. Mon prophète dit. Le Seigneur lui dit que cette maladie est guérie. Vous vous en souvenez? C'est le prophète qui demande. Oh! La Bible dit aujourd'hui que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas comment ça va être. Parce que je tends déjà vers la fin. Parce que je tends déjà vers la fin. Je tends déjà vers la fin. Que Dieu vous bénisse. Veuillez d'abord vous mettre debout. Veuillez d'abord vous mettre debout. Je vous ai dit, je ne sais pas comment ça va être aujourd'hui. Souvent, j'ai fait 1 heure. Des fois plus. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment ça va être. Nous avons compris, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, mais ce qui a produit les miracles dans la vie de cette femme, ce n'est pas parce qu'elle a touché. Ce n'est pas seulement parce qu'elle a touché. Ce n'est pas parce qu'elle avait une attente. Mais sa manière d'attendre et sa manière de toucher était particulière. Était particulière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, ce matin, je vous invite à vous avancer auprès du trône de miséricorde. Devant le trône de Dieu. Pour voir, pour toucher avec votre foi. Le prophète dit quelque part, nous ne contactons pas Dieu par des sensations charnelles. Non pas par nos sens physiques. Mais il y a un sens par lequel nous touchons Dieu. Il y a un sens par lequel nous contactons Dieu. C'est au moyen de la foi. Par la foi, Abraham aujourd'hui, il a été imputé à la justice. Par la foi, Sarah, elle dépassait déjà l'âge de mettre au monde. Mais par la foi, Sarah a donné naissance. Par la foi, Noé a construit l'arche et est entré là-dedans. Par la foi, des choses se sont opérées. Alors c'est par la même foi, c'est un moyen par lequel vous allez vous avancer vers Dieu pour lui parler, pour lui dire c'est à quoi vous vous attendez. Et le Seigneur donnera résolution à cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Or, la Bible nous dit qu'elle est mise. D'abord, je prends 231. Mon prophète a dit, quand cette force est sortie, quand cette femme l'a touchée, une sorte de puissance est sortie. Alors quand cette puissance est sortie, c'est ce qui est là, c'est ce qui a opéré la guérison dans la sœur. C'est parce que cette femme a touché. Maintenant, aujourd'hui, nous avons compris que nous sommes les images de Dieu. Une race élue. Nous sommes reflets de sa grandeur. Mon prophète a dit, parfois si vous allez juste me voir, vous allez penser le but de votre existence ici ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Parce que notre Dieu ne ment jamais. Il ne ment jamais. Quand il nous dit que par sa meurtrissure nous sommes guéris, c'est-à-dire par ses meurtrissures nous sommes guéris. Quand il dit qu'il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit de toute maladie, il est celui qui nous guérit de toute maladie. Il n'a jamais échoué. Quand il dit il est notre paix, il est notre paix. Il est celui qui nous donne la paix. Quand il nous dit il est notre bannière, quand nous n'avons pas de force, il est celui qui vient pour nous fortifier. Voilà pourquoi ce matin, comme je l'ai dit,
Prenez la position maintenant de prononcer la parole sur vous. Prophète a dit. Oh! La Bible a dit aujourd'hui. Que quelqu'un dise aujourd'hui. Disons encore une fois de plus. Aujourd'hui. Le prophète a dit aujourd'hui. Que les ministres répondent à cela pour vous. Mon prophète a dit aujourd'hui, les ministres répondent à cela pour nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous a envoyé William Branham pour être quelqu'un par qui nous allons être délivrés. Là, il a ramené Jésus-Christ sur la scène. Et il est pour nous. C'est Jésus là. C'est Jésus à qui on pouvait toucher autrefois. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Il y a tant de personnes qui sont allées à William Branham. Ils ont eu la guérison. Et lorsque William est parti, nous ne sommes pas restés seuls. Dieu nous a suscité le pasteur Tim. Il nous a suscité ces dons ici pour notre guérison. Pour répondre à cela. Et si aujourd'hui, ce matin, vous croyez que par la prière, des noms de Dieu, par la prière, des mots de Dieu, par la prière, de notre pasteur, quelque chose va changer, quelque chose va changer Soyez prêts, mes frères. Parce que nous sommes déjà prêts pour terminer. Oh! Aujourd'hui, les ministres répondent à cela pour nous. Qu'il est le souverain sacrificateur. Maintenant même, qui peut compatir de nos faiblesses. Que Dieu nous bénisse. Pas vrai? Vous ne les croyez pas? Vous n'êtes pas ceux qui peuvent compatir à nos faiblesses. Que Dieu vous bénisse. Simplement recevoir de lui. Dites, Loba. Dites, Boloba. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Branham a dit, dites, Boloba. Dites, Boloba. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Et moi personnellement, c'est la présence de cette personnalité. Ça représente William Branham ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, écoutez ce que notre prophète a dit. Disons Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Ces prédicateurs ne me connaissent pas. Et permets-moi de toucher ton vêtement. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas pour vous dire. Et soyez quelque part en esprit déjà. Soyez déjà en esprit. Et dites-le avec intention. Ne dites pas parce que je vous fais répéter ça. Mais parlez-en avec intention. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pourrais-tu parler par lui? S'il est le même hier et éternellement, il agira de même façon. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il est dans la chair humaine maintenant. J'aimerais que tout le monde se mette à prier. J'aimerais que tout le monde se mette à prier. Aujourd'hui, peut-être on ne va pas chanter. Peut-être on va chanter. Mais plongeons ensemble dans la prière. Alors qu'on va nous entonner une chanson de méditation. Celle qui nous amènera encore à prier profondément. Avec intention, ce matin, Dieu a quelque chose de particulier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voyez de tout votre cœur. C'est William Branham qui l'a dit. Au paragraphe 200
34, c'est la même prédication. Croyez de tout votre cœur. Ne doutez pas. Dieu est réel. Il est vivant. Il peut encore faire ce matin. Que Dieu vous bénisse. Il est là. Il est là. Croyez simplement. Croyez toutes choses. Qu'est-ce qu'il a dit sur vous? Il a dit vous êtes la tête et non la tête. Il a dit vous êtes la lumière du monde. Mais qu'est-ce qu'il est en train de vous dire maintenant? Que Dieu vous bénisse. Mon prophète dit, croyez simplement avec tout ce qui est en vous. Que Dieu vous bénisse. Des orteils, jusqu'aux cheveux, croyez-en. Et ce matin, quelque chose va se réaliser. Je crois en cela. Et je pense que vous le croyez aussi. Vous le croyez aussi. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Hier, je dois jamais.